43e anniversaire du renouveau. Un rituel de grande solennité dont les codes et la portée vous seront rappelés dans le dossier du Trésor. Remboursement de la dette publique, les bons comptes font les bons amis. 1030,3 milliards de francs CFA déjà remboursés aux créanciers de l'État au 31 octobre 2025. 65% de taux d'exécution selon la note conjoncturelle de la Caisse autonome d'amortissement. Décryptage dans quelques instants. Et puis sport, CAN de football féminin 2026, repêchage in extremis pour les Lyonnes. Une mesure d'élargissement de la compétition de 12 à 16 équipes permet au Cameroun d'y participer. Retour sur l'opportunité de cette passe décisive inespérée et à capitaliser vers la fin de cette édition. Présidentielle 2025, le cahier spécial du journal. Bienvenue au Trésor. Son Excellence, Monsieur Paul Biya, président élu de la République du Cameroun, prêtera serment le jeudi 6 novembre 2025 à 12h au palais de Vert Paul Biya, siège de l'Assemblée nationale. C'est la teneur d'un communiqué de presse signé du ministre directeur du cabinet civil, Samuel Bondo, à Yolo. Et voici du reste le programme détaillé de l'événement de demain. Matinée, palais de l'Assemblée nationale, tenue de ville. 8 heures, mise en place des populations, des militants et des groupes d'animation sur l'itinéraire Palais de l'Unité, Palais de l'Assemblée nationale et à l'Assemblée nationale. 9h, 9h30, arrivée des invités au Palais de l'Assemblée nationale. 9h30, 10h, arrivée des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême. 10h, 10h50, arrivée des membres du gouvernement, des chefs de mission diplomatiques et des représentants des organisations internationales. 10h50, 11h10, arrivée du premier vice-président du Conseil économique et social, du président de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, du Premier ministre, chef du gouvernement, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. 11h15, fin de la mise en place des personnalités. 12h, arrivée de Monsieur le Président de la République et Madame Chantal Biya au palais de l'Assemblée nationale. Honneur militaire. Accueil par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, le président de la Cour suprême. Installation. Début de la cérémonie, prestation de serment, discours inaugural du chef de l'État. 12h45, fin de la cérémonie de prestation de serment au palais de l'Assemblée nationale. Honneur militaire. Tir de son et un coup de canon, départ de Monsieur le Président de la République et Madame Chantal Biya du palais de l'Assemblée nationale pour le palais de l'Unité. Vers 13h30, arrivée au palais de l'Unité. Honneur militaire, installation. Après-midi, palais de l'Unité. Costume sombre, ensemble habillé, aux tenues traditionnelles d'apparat. 15h, 15h30, remise des attributs de grand maître des ordres nationaux à Monsieur le Président de la République sur invitation. Personnalités invitées, les membres du bureau du Sénat, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement y assimilés, les membres du Conseil constitutionnel, tenue solennelle, les membres du bureau de la Cour suprême, tenue solennelle, les membres des Elections Cameroun, le chef d'état-major des armées. Heure limite d'arrivée, 14h30. 16h, 17h, présentation du corps diplomatique et des corps constitués nationaux à Monsieur le Président de la République au Palais de l'Unité sur invitation, dans l'ordre protocolaire suivant. Les chefs de mission diplomatique et les représentants des organisations internationales en jaquette, tenue sombre ou en tenue traditionnelle d'apparat. Le bureau du Sénat, le bureau de l'Assemblée nationale, le gouvernement, le bureau du Conseil économique et social, le Conseil constitutionnel, tenue solennelle, le bureau de la Cour suprême, tenue solennelle, le bureau politique du RDPC, les dirigeants des autres partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, les recteurs des universités de Yaoundé 1 et 2, les membres des Elections Cameroun, les membres de la Commission nationale anticorruption, les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, les membres du Conseil national de la communication, le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, la délégation des présidents des conseils régionaux et des maires.
les responsables des organisations socio-professionnelles d'employeurs et de travailleurs, les représentants des autorités religieuses, tenues solennelles, la délégation des opérateurs économiques, la délégation de l'administration centrale du ministère de la Défense, la délégation des états-majors centraux du ministère de la Défense, la délégation des officiers généraux en deuxième section, le secrétariat général de la présidence de la République, le cabinet civil de la présidence de la République, les services chargés des relations avec les assemblées, la grande chancellerie des ordres nationaux, les services du contrôle supérieur de l'État, le ministère des marchés publics, la délégation générale à la sûreté nationale, la direction générale de la recherche extérieure, les conseillers spéciaux à la présidence de la République, les ambassadeurs itinérants, l'intendance du palais de l'unité, les résidences et les pavillons présidentiels, l'état-major particulier du président de la République, la direction de la sécurité présidentielle, la garde présidentielle, le protocole d'État. Heure limite d'arrivée, 15h30. Soirée au palais de l'unité. Costume sombre, ensemble habillé, ou tenue traditionnelle d'apparat. Réception offerte par Monsieur le Président de la République et Madame Chantal Biya au Palais de l'Unité sur invitation. 17h30, ouverture des portes du Palais de l'Unité. Accueil et installation des invités par le protocole d'État. 19h30, fermeture des portes du Palais de l'Unité. Fin de la mise en place des personnalités. 19h40, ouverture des buffets. 20h, arrivée du couple présidentiel à la salle des banquets. 21h, fin de la cérémonie. Paul Biya, définitivement l'an du 6 novembre. Le mercredi, il va prêter serment comme président de la République et hormis la cérémonie protocolaire au palais de verre éponyme, le président de la République va recevoir au palais de l'Unité les insignes de grand cordon de l'Ordre national de la valeur, la plus haute dans les distinctions honorifiques. Et c'est Philémon Yang, en sa qualité de grand chancelier des ordres nationaux, qui va les lui remettre pour la toute première fois. Joseph Lemomba. Remettre les attributs de grand maître aux ordres nationaux à Monsieur le Président de la République, Paul Biya. Ce sera une grande première, doublée d'un privilège pour Philémon Yang, nommé grand chancelier des ordres nationaux le 17 avril 2020. Philémon Yang. C'est pour moi un grand honneur. Ça n'arrive pas tous les jours. Avoir l'honneur de remettre ces insignes au chef de l'État est quelque chose de très important pour moi. Les distinctions honorifiques représentent des reconnaissances de la nation. L'Ordre national de la valeur récompense les services exceptionnels à l'État. Pour un chef d'État, il reçoit la plus haute. Philémon Yang. Après avoir prêté serment à l'Assemblée nationale, le chef de l'État va rentrer au palais de l'Unité et on aura cette cérémonie que j'estime être extrêmement importante. Et lors de cette cérémonie, je vais remettre au président de la République le grand cordon. Avant de lui remettre ça, je vais dire ces mots. Monsieur le Président de la République, au moment où vous prenez vos hautes fonctions de Président de la République du Cameroun, j'ai le grand privilège et l'insigne honneur, en ma qualité de grand chancelier des ordres nationaux, de remettre à votre Excellence l'insigne de grand cordon de l'ordre de la valeur dont vous êtes le grand maître conformément à la loi. Si Paul Biya est revêtu des attributs du grand cordon dans l'ordre national de la valeur, il existe d'autres grades. L'ordre de la valeur du Cameroun comprend les grades suivants. Le chevalier, l'officier, le commandeur, grand officier, grand croix et surtout le grand cordon. En fait, le grand cordon est le grade le plus élevé qui revient de plein droit au président de la République. Ayant arboré les attributs du grand maître dans l'ordre national de la valeur, Paul Biya sera une fois encore au sommet de la reconnaissance républicaine, lui qui est grand maître des ordres nationaux. Le palais de verre, siège de l'Assemblée nationale, s'apprête donc à accueillir dans toute sa solennité la prestation de serment du chef de l'exécutif. Un événement qui s'entoure de rituels et protocoles, donc l'importance et la teneur témoignent de la portée et de la symbolique de l'acte attendu. Un engagement que le président de la République va prendre à nouveau face à son peuple et devant l'ensemble des institutions. Rabiatou Foudaoutou. L'engagement est solennel et personnel, prononcé par le président élu, matérialisé par une formule connue de tous et fixée par la loi, je le jure. Ce jeudi 6 novembre 2025, la tradition sera respectée. La prestation de serment du président de la République se fera en droite ligne des usages et selon les termes de la Constitution du Cameroun,
en son article 7. Un engagement sur l'honneur devant Dieu et les hommes, un engagement à remplir loyalement les fonctions confiées par le peuple. Paul Biya, hier candidat, aujourd'hui vainqueur de la présidentielle 2025, après la vérité des urnes, il y a cette mission lourde, accepter la main droite levée, celle de consacrer toutes ses forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République, celle de veiller au bien général de la nation, celle de soutenir et défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie Cameroun. Le cadre, l'Assemblée nationale, maison du peuple, dont la 3e session ordinaire est ouverte depuis lundi dernier. Le palais de verre Paul Biya, au cours d'une séance solennelle, accueille donc demain, jeudi, l'événement dans toute sa splendeur, un carrefour plus qu'inhabituel du législatif, du judiciaire et de l'exécutif. Tout se passe devant les membres du Parlement, du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême. Le serment du président de la République est reçu par le président de l'Assemblée nationale. Les actes qui s'ensuivent confortent le caractère solennel et l'importance que revêt l'événement. Réception des attributs, présentation du nouveau président au corps diplomatique et au corps constitué, les honneurs militaires avec un bouquet final, les 101 coups de canon consacrent et confirment l'entrée en scène officielle et en grande pompe du nouveau président de la République. La prestation de serment du président de la République est un acte constitutionnel. Le rituel se déroule devant les membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême réunis en séance solennelle. Et c'est le président de l'Assemblée nationale qui reçoit le serment du président de la République pour son entrée en fonction. Retour sur les prestations de serment du président Paul Biya avec le premier mandat débuté le 6 novembre 1982 avec Constance. C'est la voix de Salmon Tandemuna. Nous sommes le 6 novembre 1982 au palais de l'Assemblée nationale. Le chef de chambre de l'auguste institution vient de rappeler au nouveau président de la République les exigences de la Constitution qu'il est désormais appelé à respecter. Paul Biya, pour la première fois de sa vie, prête serment pour la magistrature suprême. And independence of the Cameroon Fatherland, I do so swear. 3 novembre 1992, le président Paul Biya, qui a gagné l'élection présidentielle du 11 octobre 1992, la première pour le retour au multipartisme, prête serment devant un nouveau président de l'Assemblée nationale. Kavaye Djibril a remplacé Fonkacha Lawrence au perchoir. Monsieur le Président de la République, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées. I do so swear. Vont suivre alors les prestations de serment de 1997-2004 pour le mandat des grandes ambitions et 2011 pour le mandat des grandes réalisations. 6 novembre 2018 pour le mandat des grandes opportunités, Paul Biya prête serment pour la première fois devant le Sénat et l'Assemblée nationale réunie en congrès et le président du Conseil constitutionnel. I do so swear. Ce 6 novembre 2025, c'est le nouveau palais de l'Assemblée nationale, baptisé Palais de Verre Paul Biya, qui va abriter la cérémonie de prestation de serment pour le 8e mandat du président Paul Biya. Et l'événement en perspective cristallise toutes les attentions dans la région de l'extrême nord, où les populations qui n'entendent pas rater la retransmission solennelle souhaitent que cet acte marque la fin des troubles post-électoraux enregistrés dans certaines villes. Elles expriment ces populations dans ce reportage d'Adama Moussa de Sierre-TV, extrême nord. Les populations de l'extrême nord aspirent à retrouver la quiétude. Elles émettent le vœu de voir la prestation de serment du président de la République marquer le retour à la sérénité après les tensions observées durant la période post-électorale. L'attente est très grande parce qu'on se dit qu'après cet acte-là, on va retrouver notre stabilité que le Cameroun a tant chéri. Vraiment, on espère qu'avec ce serment, ça va changer beaucoup de choses. À Maroua, comme dans les autres localités de l'extrême nord,
L'acte solennel que va poser le président de la République va surtout symboliser selon les populations l'entrée dans une nouvelle phase de stabilité et de concrétisation des annonces du président de la République. C'est un acte déjà important pour notre pays. Le président élu a déjà des dossiers sur la table. La violence qui est née après l'élection pour vraiment trouver une solution à cela. Dans les domiciles, de nombreuses personnes font savoir que des dispositions sont prises pour vivre cette cérémonie officielle. Maroua, Adamou Moussa, CRTV. Dans la région de l'Est également, l'événement de demain, jeudi 6 novembre, charrie également beaucoup d'espoir parmi les populations. Et notre reporter, Roger Samakiporo, a sondé l'état d'esprit de quelques habitants à Berthois. La fin du processus électoral relatif à la présidentielle du 12 octobre dernier est très attendue dans la région de l'Est. Dès qu'il a prêté serment, on ne parle plus d'élection, que les Camerounais qui ont toujours fait preuve de vivre ensemble puissent rejeter les conflits post-électoraux. Les populations appellent de tous leurs vœux le retour au calme. Nous, jeunes de la région de l'Est, souhaitons que ça se passe bien. Nous comptons grandement sur ce nouveau septennat que le président de la République entame. Nous souhaitons bon vent et nous prions la population camerounaise d'être responsable, d'apaiser les tensions, d'accepter le dialogue et les échanges relatifs à la paix. Les Camerounais rencontrés dans le chef-lieu de la région de l'Est entendent suivre la retransmission de la cérémonie solennelle de prestation de serment du président de la République via les différents supports médiatiques. Berthois, Roger Samakiporo, CRTV. Et c'est dans ce contexte que Garoua, dans le Nord, refuse l'inertie. Dans les rues sombres et silencieuses où la peur et l'incertitude ont laissé des cicatrices, une lueur d'espoir commence à poindre. Là-bas, la ville se réveille et les habitants se réunissent pour partager des moments de convivialité entre rire et espoir. Sadou Mamoudou. La lune est tombée sur Garoua et la ville reprend timidement des couleurs. La rue s'anime tant bien que mal par des activités nocturnes. Les commerces proposent leurs produits et les Camerounais d'ici se réunissent pour partager des moments de convivialité. C'est une ville qui résiste et qui se projette. Galois, Tchamoto, Kankaro, Kafan, Port de la Bonne, Rondé, Adja. Les riverains de ces quartiers ont décidé de ne pas se laisser abattre par les difficultés de continuer à vivre. Les rencontres insolites, les instants de convivialité sont autant de témoignages de cette volonté de vivre. Les gens se réunissent pour partager des repas, des histoires et des rires autour d'un match de football. Malgré les cicatrices encore béantes, la ville de Garoua se relève. La première nuit à Garoua dans un contexte de désobéissance civile sont un symbole de cette résilience et de cette détermination. Garoua, Sadou Mamoudou, CRTV. Un jeudi 6 novembre doublement symbolique en perspective car concomitant au 43e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Célébration à l'horizon dans le RDPC. Longueville tiendra un grand meeting couplé à la célébration de la prestation de serment du président Paul Biya le 6 novembre à 9h sous le signe de la grandeur et de l'espérance. Cérémonie qui sera sous la supervision du président de la section RDPC Océan Nord-Est en Vungue, Ambroise Owotsogo. Le président de la section RDPC, l'équipe Ouest 1, André-Marie Bilégué, appelle l'élite, les forces vives, les militants de son unité politique à la mobilisation. Tous azimuts à l'effet d'assurer une célébration fastueuse de la victoire à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 du président Paul Biya, président national du RDPC, et du 43e anniversaire de son accession à la magistrature suprême. Présidentielle 2025, c'était le cahier spécial du journal. 13h20, vous écoutez le journal sur le poste national. Session budgétaire au Parlement. En attendant le vote de la loi des finances, une question. Comment concilier l'efficacité des investissements de l'État avec les besoins des citoyens? La société civile voit au chapitre autant que les économistes. Le Cameroun, pays agricole, a besoin de facteurs de production dont la formation qui renforce le capital humain. Steve Tchega et Kembenge.
Et la cinquième question, enfin, Monsieur le ministre. Quand au Parlement il y a ce type de questions, comment pouvons-nous le faire? Ça relance les débats sur l'efficacité de la dépense publique et de la productivité des investissements de l'État. Les besoins des citoyens ne doivent pas être négligés dans l'élaboration des programmes et projets. Le gouvernement n'est pas seul à faire bouger les lignes budgétaires. Dr Samuel Biroki, président de la plateforme nationale des organisations de la société civile. Notre stratégie, c'est d'influencer les politiques publiques. Et pour avoir cette performance, il faut écouter les autres acteurs du développement. À côté du plaidoyer, nous faisons aussi du lobbying. Le pays a ses priorités inscrites dans la stratégie de développement, entre autres les infrastructures énergétiques et les routes, là où on en a le plus besoin, comme dans les bassins agricoles pour écouler les productions. Elles doivent se frayer un chemin dans les villages qui se vident des jeunes, pourtant pleins de potentiels agricoles. Pour Thierry Manga, économiste, investir dans le capital humain et l'agriculture, c'est protéger la souveraineté économique. On a un taux d'urbanisation très élevé et c'est les parents qui restent dans les villages qui sont dans l'agriculture. Le gouvernement a mis beaucoup d'accent sur la production, les produits primaires, mais il faut accélérer, il faut former les jeunes, mais il faut encore plus de lycées professionnels agricoles. À propos, l'enveloppe initiale du secteur enseignement, formation et recherche cette année est de 1064 milliards, seulement 15% du budget, inférieur aux standards internationaux. Selon les normes de l'UNESCO, un État devrait consacrer 20% de son budget à l'éducation et à la formation. La transition pour parler des dettes publiques, comme vous le disions en titre, le Cameroun satisfait des créanciers en remboursant 1030,3 milliards de francs CFA au 31 octobre 2025. L'information est contenue dans la récente note conjoncturelle de la Caisse autonome d'amortissement qui précise que ce montant équivaut à un taux d'exécution de 65% par rapport à l'année de finances 2025. Il s'agit donc d'un progrès pour l'État dans le processus de remboursement de ses créances envers ses partenaires nationaux et étrangers. Tous un bum, Amiens. Dans ce processus de remboursement de la dette publique, les créanciers étrangers ont obtenu 757 milliards de francs CFA, dont 556 milliards pour la dette principale et 200 milliards à titre d'intérêt. La dette intérieure remboursée au 31 octobre 2025 s'élève à 273 milliards de francs CFA à titre de principal et d'intérêt. En valeur relative, la note conjoncturelle de la Caisse autonome d'amortissement précise que cette dette est ainsi réglée à 47% en faveur des créanciers extérieurs et 52% pour les nationaux, soit un taux d'exécution global de 65% par rapport aux prévisions annuelles inscrites dans la loi de finances 2025. Pour ce qui est de l'encours de la dette du secteur public, il est situé à 14 591 milliards de francs CFA, représentant 43,9% du produit intérieur brut. Un pourcentage largement en deçà du seuil de tolérance de 70% fixé par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC. Des chiffres et bien d'autres qui témoignent de la détermination du Cameroun à respecter les objectifs de remboursement de sa dette tout en réalisant d'importants projets de développement en faveur des populations. Et l'un des secteurs privilégiés par les politiques publiques et les fonds de développement glanés par l'État est très certainement l'agriculture. Les femmes en ont fait leur domaine de prédilection et même de définition. Rencontre avec Albine Mekaptié, épouse d'Itak, qui cultive persil, carottes, oignons et même plantes médicinales comme la camomille pour joindre les deux bouts au quotidien et assurer ainsi l'épanouissement de sa famille. Jean de Dieu Coigne l'a rencontré. Dans son jardin potager situé au quartier Taïm, dans le premier arrondissement de Bafoussam, Alvin Mekapché épouse Njitare, une femme au cœur de la terre, arrache les mauvaises herbes dans son champ. Ici, plusieurs produits maraîchers destinés au marché sortent de la terre. Ça, c'est un champ où j'ai récolté les graines de tournesol. Je suis venu récolter les persils, la mélisse, l'ortie, la prêle, plein d'autres choses. Les produits issus de ce jardin sont particuliers. Pour ceux qui connaissent et qui veulent avoir une santé à travers la nutrition bio et saine, les
les pesticides n'entrent pas dans ce champ. Grâce à ses efforts, elle a réussi à créer sa voix dans la société, d'où ce message à la gente féminine. Aux femmes, poser, c'est une passion pour moi aujourd'hui. Je dirais à toutes les mamans, aux jeunes femmes, de ne plus cultiver ce qu'elles mangent avec des pesticides. À travers ses champs de légumes, Alvin Mekapche, épouse Nchitak, incarne la fierté du monde rural et la renaissance d'une agriculture féminine résiliente et responsable. Bafoussam, Jean de Dieu Coigny, CRTV. L'actualité hors de nos frontières avant la page des sports. Le Maroc décrète une fête nationale après la résolution de l'ONU adoptée le 31 octobre dernier et soutenant le plan d'autonomie marocain pour le territoire disputé du Sahara occidental. La décision a été rendue publique par le royaume chérifien hier. Le 31 octobre sera donc désormais le jour de la fête de l'unité, renommée à cette célébration par le roi Mohamed VI. Pour mémoire, le Sahara occidental, colonie espagnole jusqu'en 1975, est contrôlé à date en majeure partie par le Maroc, mais reste considéré comme un territoire non autonome par les Nations Unies. Un conflit y oppose depuis 50 ans déjà Rabat à des indépendantistes soutenus par l'Algérie. En République centrafricaine, le consultant d'une ONG étrangère écope de 10 ans de travaux forcés pour avoir pris contact avec des groupes armés rebelles dans le Haut-Boumou, une région en proie à des affrontements. Au terme du procès pendant lequel des conversations entre l'inculpé franco-belge et les rebelles ont été écoutées, il a été reconnu coupable de complicité d'association de malfaiteurs et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. C'est une bonne nouvelle. La Confédération africaine de football a décidé d'élargir le nombre d'équipes qualifiées à la CAN féminine 2026, passant de 12 à 16 nations. La mesure permet au Cameroun, pourtant éliminé lors des qualifications, de participer à cette édition majeure. Le choix de la CAF vise à renforcer la compétitivité et à encourager le développement du football féminin à travers le continent. Elie Omeondo. Cette décision de la Confédération africaine de football d'élargir le nombre d'équipes à la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016 à 16 permet au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, au Mali et à l'Égypte, 4 nations éliminées mais bien placées au classement mondial actuel de la FIFA, d'être repêchées. Coach Casimir Mangué. Le comité exécutif de la CAF a simplement voulu augmenter le nombre de nations à cette CAN, passer de 12 à 16, en prenant les 4 éliminés, une chance supplémentaire qu'on donne à ces nations de par leur position au niveau du ranking mondial, c'est devrait d'être présente. Cette nouvelle configuration présente un impact positif pour la compétition et le football féminin en Afrique. Il y aura de la compétitivité, le niveau de compétition sera relevé, puisqu'il y aura certainement un peu plus de matchs. Donc il y aura un impact globalement positif. Ça offre des possibilités à plusieurs nations d'être présentes. Cette initiative témoigne à suffisance de l'engagement de la CAF à œuvrer pour le développement du football féminin. Coach Casimir Mangué. C'est une preuve que la Confédération africaine de football pense au développement du football féminin, travaille pour que les compétitions grandissent et se développent. Cette qualification des Lions indomptables marque un pas important pour le football féminin camerounais avec l'espoir d'un succès sportif et d'un développement du sport féminin en Afrique. Vous écoutez le 13h, j'accueille à présent Drusilla Mokosojoki pour le condenser les nouvelles du jour en langue anglaise. Good afternoon. President-elect Paul Biya will take the oath of office for his new term tomorrow at 12 noon at the Paul Biya Glass House, the seat of the National Assembly. The ceremony, which is expected to last approximately 45 minutes, will begin with the President-elect's arrival and the receiving of military honors. All guests, including top government officials, must be seated by 11:10 a.m. Later in the day, the focus shifts to the Unity Palace for a special ceremony where the President will be decorated with the Grand Master of the National Order insignia. This will be followed by the official presentation of the diplomatic corps and national dignitaries. The day concludes with an evening reception hosted by President Biya and the First Lady, Mrs. Chantal Biya. Guests advised to wear dark lounge suits, formal attire, or traditional ceremonial wear. The official program has been released by Samuel Vondoyolu, Minister and Director of the Civil Cabinet. Cameroon has repaid 1,030 billion 300 million CFA francs in public debt
as of October 31st, 2025, satisfying creditors and demonstrating progress in managing its financial obligations. This substantial repayment figure represents a 65% execution rate compared to the target set in the 2025 Finance Law. The figures were released in the recent Economic Analysis Note by the Autonomous Sinking Fund, highlighting the state's continued efforts to service its debt to both national and foreign partners. The global campaign, 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, is set to run from November the 25th to December the 3rd, 2025, with preparations underway in Yaoundé. This 19th edition is focused on the theme Unite to End Digital Violence Against All Women and Girls, aiming to curb online harassment and promote safer digital spaces. And sports, the Ability Lionesses have qualified for next year's Africa Women's Cup of Nations, WAFCON, which will take place in Morocco. This qualification follows a press release made public yesterday by the CAF Executive Committee, which announced an increase in the number of participating teams for the WAFCON from 12 to 16. The news comes shortly after Fecafoot dismissed the Lionesses coach, Jean-Baptiste Bissek. These are now at 3 p.m. À retenir du 13h qui s'achève, une date pour l'histoire, le 6 novembre 2025. Prestation de serment du président de la République Paul Biya, demain jeudi au palais de l'Assemblée nationale. La prestation de serment se déroule devant les membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême. Un acte républicain concomitant au 43e anniversaire du renouveau, un rituel de grande solennité. Remboursement de la dette publique, les bons comptes font les bons amis. 30,3 milliards de francs CFA déjà remboursés aux créanciers de l'État au 31 octobre 2025. 65% de taux d'exécution selon la note conjoncturelle de la Caisse autonome d'amortissement. Et pour sport, camp de football féminin 2026, repêchage in extremis pour les Lyonnes. La mesure d'élargissement de la compétition de 12 à 16 équipes permet au Cameroun d'y participer. C'est une passe décisive inespérée et à capitaliser par la sélection nationale féminine. Maintenant du 13h avec à la technique Nestor Thieffort et à la coordination Florence Leque, rédacteur en chef. Mesdames, Messieurs, merci.